Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment mémoriser le code de la route en utilisant la méthode des loci. Alors, en regardant cette vidéo, les gens vont être divisés en deux grandes catégories. La première, c'est les personnes qui n'ont jamais entendu parler de la méthode des loci. Ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? La deuxième, c'est les gens qui connaissent cette méthode et qui l'ont peut-être même mise en pratique. La méthode des loci, pour simplifier, c'est le fait d'utiliser un endroit que vous connaissez très bien, généralement votre maison, comme étant un disque dur dans lequel vous allez stocker les informations que vous cherchez à mémoriser. Pour donner un exemple tout simple, on va imaginer que ça c'est votre maison, on va y stocker les informations du code de la route qu'on veut mémoriser de cette façon-là. Alors évidemment, on va pas faire ça comme je le montre ici, je vais vous montrer plus en détail comment utiliser la méthode des loci pour mémoriser les différentes règles du code de la route, mais ça c'est juste pour vous donner une idée. Si vous voulez en savoir davantage sur la méthode des loci, j'ai écrit un article là-dessus, vous pouvez aller le lire en cliquant dans le lien en bas dans la description. Je vais bientôt faire une vidéo sur ça, normalement, au moment où vous allez voir cette vidéo, le lien devrait s'afficher en haut. Sinon, vous pouvez chercher n'importe quelle autre vidéo qui parle de la méthode des loci. Maintenant, voyons voir quelles sont les étapes pour mémoriser le code de la route en utilisant la méthode des loci. Première étape, la plus logique, c'est de lire votre code de la route. Donc tout simplement le lire. Ça c'est évident. En le lisant, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de choses qui sont logiques et très intuitives. C'est-à-dire qu'ils vont pas demander un énorme effort pour être comprises et mémorisées. Par exemple, pour les panneaux, vous n'avez pas besoin de les mémoriser. Vous avez juste besoin de connaître la forme et la couleur. Ainsi, vous allez facilement pouvoir deviner en quelque sorte la signification du panneau en fonction de sa forme et de sa couleur. Après, évidemment, il y a des panneaux qui sont un peu plus complexes que d'autres. Ceux-là, je vais vous montrer comment les mémoriser dans cette vidéo. Une fois que vous avez lu votre code de la route, vous allez vous retrouver avec deux types d'informations. Les informations qui sont simples, intuitives, compréhensibles et qui n'ont pas besoin de méthodes de mémorisation super complexes pour être mémorisées, et les informations un peu plus complexes que vous n'arrivez pas à mémoriser facilement. Donc c'est ces informations-là qu'on va mémoriser en utilisant la méthode des loci. Il y a trois types d'informations qui vont se trouver dans un livre de code de la route. Premièrement, vous avez les panneaux de signalisation. Deuxièmement, vous avez les différentes règles de priorité. Et enfin, vous avez les règles de circulation en général. Ce qui fait qu'on va diviser votre palais mental. Donc oui, on appelle ça la méthode des loci, mais aussi la méthode des palais mentaux. Vous allez diviser votre palais en trois. On va imaginer que ça, c'est votre maison. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les diviser en trois différents endroits. Dans le premier endroit, par exemple ici, la cuisine, la salle à manger et le salon, nous allons mettre toutes les informations en rapport aux règles de circulation générale. Dans le deuxième endroit qui va inclure la chambre à coucher et la salle de bain, on va mettre toutes les informations en rapport aux règles de priorité. Et enfin, dans les chambres restantes, on va mettre les informations en rapport aux panneaux de signalisation. Donc, essayez tout simplement de diviser votre maison en trois endroits différents dans lesquels nous allons placer ces trois types d'informations. Maintenant, la question qui se pose, c'est mais comment faire cela concrètement? Eh bien, on va prendre un exemple tout simple. Imaginons que vous voulez mémoriser ce panneau. Alors, ce panneau, il est en forme carré, il est bleu, donc vous pouvez vous dire que c'est une indication. Mais il n'est pas très intuitif. Donc, ce panneau, c'est que c'est un paiement par abonnement. La voie est réservée aux usagers abonnés. Il est très différent de ces deux-là, qu'on peut facilement identifier et mémoriser. Alors pour le mémoriser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel un peu à notre imagination, et on va essayer d'ajouter un symbole direct au panneau pour pouvoir le mémoriser. Ici, le mot-clé, c'est abonnement. Donc c'est ça pour moi le mot-clé de ce panneau-là. Abonnement me fait directement penser à Netflix. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que Netflix vient faire ici dans le code de la route? Bon, l'objectif avec la méthode des loci, c'est juste de faire appel un peu à la créativité et l'imagination. Je vais imaginer mon panneau et je vais lui ajouter un énorme symbole de N au milieu, donc le symbole de Netflix. Du coup, quand je vais voir le panneau comme ça, je vais voir un N au milieu et ça va directement me faire penser à abonnement et ça va me faire penser à la signification du panneau qui est la voie est réservée aux usagers abonnés. Ça demande un peu de créativité, je sais, si vous n'avez jamais testé ces différentes méthodes de mémorisation, ça vous semble un peu bizarre, un peu fou, voire même un peu complexe, mais ce n'est pas très difficile une fois qu'on s'est habitué à faire cela. Imaginons que vous avez décidé de mettre les différents panneaux de signalisation dans votre cuisine. Nous allons par exemple mettre notre panneau d'abonnement ici. On va l'imaginer qu'il est placé ici. Donc vous allez vous imaginer entrer dans votre cuisine. Et ça c'est très important. Vous allez imaginer que c'est votre cuisine, non pas cette image-là, et qu'il y a ce panneau qui est placé ici. Prenons un autre exemple. Donc voilà un autre panneau. Donc assez compliqué à deviner. On peut pas facilement savoir de quoi ça parle. Donc c'est un panneau de pré-signalisation d'une section comportant un tunnel dont l'accès est interdit à certains véhicules transportant des marchandises dangereuses. Le panneau en lui-même ne nous fait absolument pas penser à marchandises dangereuses ou à tunnel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
tout d'abord ajouter l'image d'un tunnel, je vais la visualiser et je vais ajouter ce symbole pour me rappeler véhicule transportant des marchandises dangereuses, et du coup le panneau est maintenant beaucoup plus mémorable et je vais le placer à un autre endroit de ma cuisine et je vais continuer à faire ça pour les autres panneaux restants. Évidemment, je vais pas faire ça pour tous les panneaux que je dois mémoriser. Je vais en choisir ceux qui sont complexes et que j'arrive pas à garder en mémoire. Dans le code de la route, il n'y a pas que les panneaux, il y a aussi d'autres règles, comme par exemple les règles à suivre quand on veut changer de direction. Si vous avez des règles à mémoriser comme ça, ce que vous devez essayer de faire, c'est de convertir chacune de ces étapes, il y a 6 étapes ici, en 6 images. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, je vais vous le montrer. La première étape, c'est de vérifier que la voie est libre et que la signalisation autorise la manœuvre envisagée. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement choisir un mot-clé ici, qui est la signalisation autorise la manœuvre envisagée, et je vais créer un symbole que voici. Cette image-là me rappellera que la première étape pour changer de direction et de voir si la signalisation autorise le fait de changer de direction. Alors il y a aussi un autre mot-clé qui est que la voie est libre, mais cela je ne vais pas le convertir en image parce que je vais m'en rappeler facilement. Quand il s'agit de convertir des informations en image, il ne faut pas convertir tout le paragraphe en image. L'objectif ici, c'est juste de donner un indice à votre cerveau pour qu'il puisse récupérer l'information d'origine. Deuxième étape, c'est de surveiller la route devant vous et surtout derrière vous. Là, je vais tout simplement utiliser l'image d'un rétroviseur. Alors évidemment, rétroviseur, c'est pour surveiller la route derrière vous, mais je vais me rappeler automatiquement route devant vous. Troisième étape, signaler vos intentions à l'aide des clignotants concernés. Là aussi, c'est très simple, je vais imaginer un clignotant. Quatrième étape, choisir la bonne position sur la chaussée. Ici, je vais tout simplement imaginer une route. Donc, comme je l'ai expliqué, il faut pas tout convertir en image. Choisissez un mot-clé et convertissez-le en image. Cinquièmement, ralentir en douceur sans coup de frein brusque pour adapter votre vitesse sans surprendre les usagers qui vous suivent. Là, je vais tout simplement utiliser l'image d'un escargot pour ralentir en douceur. Je vais évidemment me rappeler automatiquement qu'il ne faut pas faire de coup de frein brusque. Et enfin, identifier et appliquer la règle de priorité de passage qui convient. Là, je vais choisir un panneau de priorité. Je me retrouve alors avec 6 images qui représentent les 6 différentes étapes. Qu'est-ce que je vais faire avec ces images-là? Eh bien, c'est la question que vous êtes probablement en train de vous poser. Eh bien, n'oublions pas qu'on va mémoriser en utilisant la méthode Delossi. On va imaginer que ça, c'est une chambre de votre maison. On va tout simplement y placer les différentes étapes que nous venons de mémoriser. On va suivre une certaine direction. Donc là, je commence de droite et je vais aller à gauche. Vous allez vous imaginer être dans votre chambre. Vous allez voir le panneau ici, donc le panneau de signalisation. C'est la première étape. Pour changer de direction, il faut toujours vérifier que la signalisation le permet et que la voie est libre. Deuxième, ici, vous avez le rétroviseur, ce qui fait qu'il faut surveiller avant et après. Après, vous avez le clignotant ici, etc., etc. Donc, les images vont vous permettre de mémoriser les 6 étapes facilement. Ainsi, pour mémoriser ces 6 étapes rapidement, nous avons utilisé 6 images. Dans le code de la route, vous allez aussi vous retrouver avec des chiffres, comme par exemple ici, 110 km/h ou 90 km/h. Je ne vais pas entrer dans les détails de la mémorisation de chiffres, il vous faut un système spécial pour mémoriser les chiffres, mais ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement utiliser une des différentes tables de rappel desquelles j'ai parlé dans les différentes vidéos. Par exemple, pour 110 km/h, tout ce que vous avez besoin de convertir en image, c'est 11. 11, ça me fait penser à quelqu'un qui fait du ski. Ça va me rappeler 110 km/h. Pour 90, vous allez convertir que le 9 en image. 9, ça fait penser à œuf, vous allez utiliser l'image d'un œuf. Je ne vais pas entrer dans les détails de la conversion des chiffres en images. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir ma vidéo spéciale sur ce sujet. Si vous voulez en apprendre davantage sur cette méthode de mémorisation à base d'images, je vous invite à vous inscrire à une de mes formations gratuites. Je vous montre comment utiliser cette méthode pour mémoriser des discours, des données scientifiques, géographiques, historiques. Donc cette méthode peut être utilisée pour mémoriser tout et n'importe quoi. D'ailleurs, juste pour petite info, la petite anecdote de la fin, j'ai utilisé cette méthode-là pour mémoriser le code de la route et j'ai pratiquement mémorisé tous les panneaux de signalisation juste pour m'amuser. Alors oui, vous avez bien entendu, j'ai mémorisé tous les panneaux de signalisation pour m'amuser. J'ai pas utilisé la méthode Delossi, cela dit, j'ai utilisé la méthode des liens, une autre méthode de laquelle je parle dans mes autres vidéos. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous. Laissez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo.
Partagez-la avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Si vous voulez que je parle encore plus de comment vous pouvez mémoriser le code de la route en utilisant ces différentes méthodes de mémorisation, eh bien, laissez-moi ça dans les commentaires et on va nous retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo.